5 astuces de montage qui vont te faire gagner des heures. T'aider à gagner du temps en montage de vidéos courtes est mon objectif ultime. Alors pour atteindre ce but, on va s'attaquer à certaines tâches répétitives pour s'en débarrasser le plus vite possible. On va s'attaquer à la suppression de bouts de clips avec un raccourci pas très connu mais tellement pratique. L'ajout d'animation sur plusieurs clips qui va apporter du dynamisme à ton montage en quelques clics. Le réglage du son par piste pour éviter de le faire sur chaque petit bout de clip. La suppression des silences avec l'utilisation d'un plugin. Et comment répliquer un style de texte pour le retrouver rapidement sans devoir le faire à chaque montage. Les tâches répétitives font partie des étapes les plus chronophages et par conséquent les moins agréables. On va donc découvrir ensemble comment rendre certaines d'entre elles presque amusantes. On y va ? On se retrouve donc sur mon écran où je vais te montrer les 5 astuces comme promis. Puis tu remarqueras que je pars de choses brutes et au passage, j'en profiterai pour te donner encore quelques astuces supplémentaires. Donc là, on va commencer par la suppression des bouts de clip avec un raccourci qui n'est pas forcément très connu. Donc tu vois, là, on se retrouve avec le fichier brut et ça, on va le nettoyer, faire des petits bouts, parce que tu remarqueras qu'il y a des silences. Donc ces silences, il faut les couper. Donc j'en profite pour te donner un conseil supplémentaire si tu ne le connais pas. Tu as donc C pour l'outil Cutter et tu peux donc, en maintenant Shift, venir couper les petits bouts et du coup te concentrer sur les fréquences audio qu'il y a donc sur la piste verte en bas pour couper tous les silences. Voilà. Je vais essayer de zoomer un peu pour que tu vois, tout ça, ce sont des silences. Et moi, je me concentre sur les pistes audio. Donc, c'est une de mes méthodes que j'utilise pour gagner du temps en montage. C'est ce que j'explique dans la formation. Très bien. Une fois que nos bouts de clip sont coupés, on va venir donc les sélectionner. Donc, V. Et ensuite, on va tous les choisir. Ceux qu'on doit supprimer. Tu vois, tous ces petits blancs. Alors, là, c'est fait très grossièrement, mais c'est pour te montrer les fonctions. Et tu vois, tu as ici donc un raccourci. Dans les éléments, édition, pardon, c'est supprimer et raccorder. Donc là, sur mon ordinateur, c'est un Mac, c'est Shift plus la touche supprime. Donc si tu es sur Windows, il te suffit d'aller dans édition et tu vas dans supprimer, raccorder et tu vas voir donc du coup ce qui se passe. C'est que là, je fais Shift supprime et hop, ça vient supprimer tous les petits bouts de clip que j'ai plus envie d'avoir et ça vient raccorder le reste. Ce qui me permet d'éviter des manipulations, sélectionner, supprimer, resélectionner le reste pour venir le coller. Voilà pour cette première astuce. La deuxième, c'est l'ajout d'animation sur plusieurs clips. Donc dans le même principe. Donc là, je vais par exemple décider... Alors j'ai une vidéo complète, tu verras sur la chaîne, qui détaille bien tout ça, mais là, je vais te montrer brièvement comment animer... comment gérer une animation, traiter une animation et l'appliquer sur plusieurs clips en quelques clics. Voilà. Supposons que sur la piste 2, j'ai envie de faire un zoom soudain. Donc, alors oui, pardon. Je reviens au début. J'ai donc créé, j'ai cliqué sur les deux petits chronomètres, excuse-moi. Tu vois bien que je triche pas. Là, on est entre nous, en fait. La preuve, c'est que je bafouille, je nettoie pas tout ça. Et ça a généré 2 points clés. Donc on décide que notre valeur initiale de notre plan, ici à droite, c'est celle-ci. Et on veut ensuite que quelques images plus loin, donc on avance un petit peu avec le curseur, on veut faire un petit zoom et que la valeur finale soit celle-ci. Tu vois, donc ça a généré 2 autres points clés. Ok, donc ça va faire un zoom soudain. Donc voilà, alors encore une fois, c'est pas affiné, c'est pour te montrer le principe. Pour que tu puisses le faire toi après de ton côté tranquillement. Moi je prends plus de temps quand même pour le faire. Ensuite, si tu veux donc du coup répliquer cette animation sur d'autres bouts de clip, eh bien tu sélectionnes le clip en question, tu vas dans trajectoire, tu cliques sur trajectoire, on copie avec commande C ou CTRL C, on sélectionne les suivants et commande C ou CTRL V pour appliquer la même animation. Bien voilà. Courte. Voilà, tu vois, de manière très rapide. Donc, lorsque tu as des vidéos qui font 1 minute 30, 2 minutes, tu as plein de petits bouts comme ça. Et dans les formats de vidéos courtes, c'est intéressant d'avoir des mouvements. Et ça évite de devoir le refaire sur chaque petit bout de clip. D'accord ? On va passer donc maintenant à une fonction qui n'est pas forcément très connue. Alors pourtant, c'est quand même assez important, je trouve. C'est au niveau du réglage du son.
Donc là, on va changer de présentation. Tu vois, là, on est en présentation verticale et on va se mettre en présentation audio. Et tu remarqueras ici, alors d'origine, ça se présente comme ça. Si jamais tu es débutant sur Premiere Pro, c'est que tu as cette fenêtre-là et tu as donc mixage de pistes audio. Et ensuite, tu peux ouvrir, avec cette toute petite flèche-là, tu peux ouvrir un accès pour y mettre des filtres. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, tu vois, sur la piste A1 audio, qu'on va nommer par exemple voix, eh bien, on va pouvoir venir y attribuer des filtres et ils seront valables sur toute la piste. Ce qui évite de devoir ajouter des filtres sur plein de petits bouts de clip. Alors, quand tu en as, quand tu n'as qu'une seule voix, ça va, ça marche, tu appliques tes filtres sur le petit bout de clip, tu copies tes filtres sur le reste. Mais dès que tu commences à avoir, par exemple, deux interventions ou 2 enregistrements à 2 endroits différents, bon, bah là, c'est un peu embêtant, il faut l'appliquer, ben, bref. Donc, cette méthode est quand même, moi, je trouve très pratique. Et d'ailleurs, je n'utilise que ça dans mes montages. Même avec ma boîte, quand on a des multicams, il y a 3 personnes, on met une piste par personne et on fait les réglages directement sur notre piste. Comme ça, quand il y a un changement à faire, si par exemple là on veut changer l'équaliseur de la piste 1, dans quelques secondes, mais ça s'applique sur tout notre audio de la piste 1. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose qui est pas mal. Et tu remarqueras donc dans cette fenêtre là, mixage de piste audio, tu as la dernière piste mixage. Tu peux venir y attribuer, donc là moi je mets par exemple un limiteur pour que le son soit toujours, qui plafonne à -3, mais tu peux aussi y mettre un petit filtre de masterisation, voilà, tu y mets ce que tu veux, mais bon, faut y aller subtilement quand même avec le son, hein. Trop de personnes, je trouve, ils vont trop franchement, et ça vient dénaturer un peu les montages, voilà, le son c'est quand même quelque chose qu'il faut bien doser, il faut prendre son temps et le faire correctement. Ok, on passe du coup à l'astuce suivante, c'est la suppression des silences, donc là, je vais me remettre en position verticale, en présentation verticale. Ce que je vais faire, je vais te montrer tout depuis le début. Donc j'ai effacé mon bout de clip, je vais aller dans mes rushs, dans mes tournages. Alors où sont-ils? Ils sont là. Tu vois, je vais prendre par exemple zoom. Donc là j'ai ma piste vidéo, là il me demande de convertir, convertir la séquence par rapport au fichier, mais je ne veux pas parce que je veux rester en vertical alors que mon enregistrement est en horizontal. Ensuite, je vais y mettre le son qui va avec, parce que j'enregistre mon son indépendamment de la vidéo. Donc tu vois, je te donne plein d'autres astuces en même temps, hein. Je fais clic droit, on va faire synchroniser, on vérifie que c'est sur audio, et on fait OK. D'accord? Là, je vais venir supprimer l'audio de ma vidéo, parce que c'était pas la bonne qualité de son. Et on va venir nettoyer un petit peu tout ça. Donc tout ça, c'est des trucs en plus hein, que je te montre, mais je me dis qu'au passage, ça peut t'intéresser. Pour dynamiser. Voilà, donc c'est bien synchronisé. Maintenant, on va venir lier notre fichier vidéo et audio, parce que c'est pas la même source. Donc tu vois, si je clique sur vidéo, ben, ça sélectionne pas l'audio. On va avoir besoin de lier les deux. Donc tu as clic droit, tu sélectionnes tout, tu fais clic droit, lier, et voilà. Et là, tu peux sélectionner ou l'un ou l'autre. Et les deux sont liés. Et maintenant, je vais te montrer une méthode avec l'utilisation d'un plugin, alors qui est payant, mais tu as 14 jours gratuits, ça s'appelle AutoCut. Tu vas sur autocut.fr et en fait, tu sélectionnes ton fichier. Alors, j'ai pas d'affiliation, hein. Je paye ma licence, même Premiere Pro, je parle beaucoup de Premiere Pro, mais j'ai pas d'affiliation. Je paye mes licences comme tout le monde, mais ça reste des outils très puissants, donc je me permets de te les partager. Donc tu vois, j'ai appliqué quelques réglages. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pour te montrer la puissance de ce plugin qui, si tu es dans ce type de contenu et que tu sais enregistrer en mettant tes silences entre tes phrases, tu vas voir, c'est un gain de temps assez incroyable. On fait découper. Et tu vois, ça découpe tous les silences, ça les détecte et ça les supprime automatiquement. Et on se retrouve Pro facilement et rapidement, dans quelques secondes. Voilà, avec des cuts déjà préétablis.
Et ensuite, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est... Ah, j'ai pas vu, mais normalement, il te met le nombre de cuts qui sont faits. Mais voilà, c'est un gain de temps énorme. Ok. Maintenant, je vais juste te montrer comment rajouter un style de texte, comme promis, dans les 5 astuces. On va revenir, donc là je vais mettre sur information essentielle, c'est un peu plus lisible. Comme ça, on a tout. En fait, surtout si tu fais des sous-titrages, c'est intéressant d'avoir un style de texte qu'on vient rappeler à chaque fois. Donc là, ce qu'on va faire, je vais te montrer comment en créer un rapidement. Donc tu as ton outil texte ici, on clique dessus, on vient rajouter un texte. Voilà. Donc, tout simplement, hein, rien d'exceptionnel pour le moment. Ensuite, on va dans Objet graphique essentiel, dans ta fenêtre Objet graphique essentiel, en sélectionnant le texte. Et on peut donc le modifier comme bon nous semble. Si on double-clique sur le texte, on se retrouve donc du coup avec toutes ces fonctionnalités. Donc supposons qu'on veut que tout soit en majuscule, en gras. D'ailleurs, bon, je te dis ça, mais je crois pas que ça le garde. Ces 2 premières fonctions, je viens de te dire. On va choisir par exemple Montserrat Bold. On va lui demander de mettre ça en rouge. Ok. Et on se retrouve, c'est très moche, mais on s'en fout, c'est pour l'exemple. On se retrouve donc avec ce type de texte. Maintenant, si je vais, alors pour que ce soit un peu moins moche quand même, on va le mettre en jaune. C'est pas plus joli, mais donc tu peux rajouter, allez, on va faire jusqu'au bout, on va rajouter des contours en noir. Comme ça, tu vas bien voir que ça garde les réglages. Le contour, on va le mettre un peu plus gros. Voilà. Une fois qu'on a cliqué dedans, ici, tu vas dans Style, tu as créé un style. J'en avais créé un, tu vois, parce que je fais mes sous-titres pour YouTube, les shorts, c'est un style que je rappelle tout le temps. Et tu peux faire créer un style. Dans ce cas, on va l'appeler démo, style démo. Voilà, et ça nous a enregistré un style démo que tu pourras rappeler à chaque fois que tu créeras un nouveau texte. Et ça, tu peux l'utiliser aussi pour tes sous-titrages. Donc je vais te montrer. Donc si j'en crée un, alors je pense que là, ça l'a gardé du coup. Oui, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que là, ça l'a gardé. Donc allez, supposons qu'on veut changer ça. Ou c'est non, je vais te montrer, regarde. Moi, j'avais donc plusieurs styles. Celui-ci, je veux le passer en mode style YouTube. Donc style, je vais sur YouTube, voilà. Et ça m'a changé la taille, la couleur, etc. Non, c'est petit, mais voilà. Ok, et c'est pareil, toi. Lorsque tu auras enregistré ton style, tu pourras le rappeler. Et c'est encore une fois une gain de temps assez important. Surtout si tu fais des montages en série et que tu dois rappeler un style de texte qui t'appartient et qui te représente. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelques astuces qui te feront gagner du temps. Je te dis à bientôt et te souhaite sincèrement d'avancer dans ton projet.